À quelques semaines des premières récoltes, un défi de taille attend ces jeunes producteurs de cidre. L'augmentation des droits de douane pour l'exportation de leurs produits aux États-Unis. L'impact est encore difficile à mesurer. On n'est jamais préparé, mais on adapte aussi nos stocks en fonction des futures commandes. Il faut tout anticiper, demander aux importateurs combien ils comptent faire de ventes dans l'année. Donc même eux, ils ne savent pas trop aussi, quoi. Donc c'est ça qui est le plus dur, c'est d'avoir un prévisionnel là-dessus, quoi. Ici, ce sont 170 000 bouteilles qui sortent chaque année et environ 50 000 sont à destination des États-Unis. Le pays représente 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est son premier marché à l'export. Alors, pour ne pas perdre cette précieuse clientèle, les gérants ont dû augmenter les remises commerciales. Si on veut continuer de collaborer avec nos importateurs, il faut savoir les épauler et aussi faire des gestes et essayer de trouver un bon compromis pour pas qu'ils soient trop impactés, mais nous aussi faire attention à ce qu'on propose. Si les commandes sont pour le moment peu impactées, l'inquiétude demeure car ce sont les habitudes des consommateurs américains qui pourraient évoluer dans les mois à venir. On verra s'ils seront toujours prêts à mettre le prix pour acheter nos produits qui vont potentiellement augmenter en raison des taxes qui ont été appliquées depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Avant son retour à la Maison-Blanche, les bouteilles françaises étaient taxées à moins de 5%. Bonsoir François Lieubeault. Bonsoir Madame Charbonneau. Merci beaucoup d'être à mes côtés sur ce plateau d'ici 19 ans. Vous êtes viticulteur à la tête d'une exploitation dans le vignoble du Muscadet à Château-Thébault près de Nantes. Vous exportez en ce qui concerne votre domaine entre 5 et 10%, ça dépend des années de votre production, vers les États-Unis. Est-ce que déjà vous avez ressenti depuis 3 semaines les effets de ces surtaxes à 15%? Finalement, pas vraiment, parce que ça avait été largement anticipé depuis plusieurs semaines. On savait un petit peu à quoi s'attendre. Et puis, il y avait déjà eu un premier mandat de Trump avec des taxes à l'époque. Le Covid est passé par là. Donc, on a quand même largement adapté notre stratégie depuis ces années-là. Donc, pour l'instant, pas d'effet. Mais est-ce que vous craignez plus des choses à court ou moyen terme? Peut-être des disparitions de domaines, pas forcément le vôtre, dans le Muscadet, ou des licenciements de salariés? Sans doute pas à ce niveau-là, mais bien sûr, c'est jamais une bonne nouvelle quand on introduit de l'incertitude dans un marché, surtout le marché américain, qui est un marché important pour les vins français, pour la Loire et pour le Muscadet. Est-ce qu'il y a d'autres marchés, du coup, vers lesquels vous avez décidé de vous tourner, puisque vous n'avez plus vraiment le choix face à ces surtaxes? Bien sûr, quand je parlais d'une stratégie un petit peu anticipée, on a développé des nouveaux marchés à la fois proches et lointains. Par exemple, dans l'Union européenne, il y a beaucoup de marchés qui aiment le Muscadet. C'est un vin qui a une très belle image aujourd'hui. Et donc, on a développé des marchés en Scandinavie, en Allemagne, en Suisse, voilà, et dans beaucoup d'autres pays. Et puis un mot quand même des États-Unis. Vous êtes historiquement implanté depuis des dizaines d'années là-bas. Vos partenaires vous font encore confiance. Ils acceptent de répercuter ces surtaxes? Oui, après, on va discuter ensemble parce que cette décision est encore récente. Donc, on va voir comment on adapte notre stratégie. Mais voilà, pour nous, ce qui est important, c'est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et d'avoir de nombreux partenaires dans 40 pays dans le monde. Alors, l'actualité, ça n'est pas seulement ces surtaxes, c'est aussi bien sûr le début des vendanges, historiquement précoces. Le banc des vendanges pour le Muscadet, c'est historique, c'était jeudi dernier, le 21 août. Est-ce que ça a déjà commencé chez vous? Est-ce que ce millésime s'annonce bon? Un millésime précoce, c'est toujours une bonne nouvelle parce que la maturité se fait pendant l'été, quand il y a les fortes chaleurs. Voilà, donc on est très optimiste sur ce millésime. Historiquement, millésime 2003, qui est aussi, que les gens se souviennent bien, était plus précoce, déjà. Le 19 août. Voilà. Mais oui, on est très optimiste. Et on commence demain pour la famille Lieubeault.